Je voudrais prendre l'occasion pour remercier les observateurs étrangers, la CARICOM, l'Union européenne, les Nations unies et bien entendu nos frères de la République bolivarienne du Venezuela qui ont joué un rôle très positif dans cette première réunion. Et je tiens aussi à féliciter la partie dominicaine et le leadership du ministre à la présidence pour un dialogue franc, honnête, sincère, où les grands problèmes confrontant nos nations ont été discutés. Déclaration conjointe entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine. Les représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine se sont réunis à la ville frontalière de Wanamède, le mardi 7 janvier 2014, dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les présidents Danilo Medina et Michel Martelly à la République bolivarienne du Venezuela lors du deuxième sommet spécial ALBA Petrocaribe. Les deux pays ont convenu de qualifier d'historique le dialogue franc et les avancées réalisées dans la quête de solutions conjointes. Au fin d'avancer sur un agenda commun aux deux nations, une méthodologie de travail et les questions à discuter lors des prochaines réunions ont été arrêtées par les parties au cours de cette rencontre. Il a été également convenu que des réunions régulières se tiendront chaque premier lundi du mois, alternativement en Haïti et en République dominicaine. La prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain en territoire dominicain. Les représentants des deux États ont réaffirmé leur intérêt commun d'inviter des représentants de la République bolivarienne du Venezuela, de l'Union européenne, des Nations unies et de la CARICOM à prendre part aux différentes réunions à titre d'observateurs. Ils pourront formuler des recommandations et fournir leur expertise sur les différents sujets traités. Il a été également convenu d'inviter à ces rencontres des représentants du secteur privé des deux États qui ont soutenu depuis des mois des rencontres formelles. Les deux parties se sont entendues sur la réactivation de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine pour assurer le suivi des décisions prises dans le cadre de ce dialogue de haut niveau ainsi que pour mettre en œuvre les accords précédents. Une bonne partie de la rencontre a été consacrée à la question migratoire. Les deux parties ont convenu de signaler que le dialogue s'est déroulé avec sérénité et respect mutuel, a été franc, a été constructif et a été transparent. Tout en reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer sa politique migratoire et les règles pour l'octroi de la nationalité, la partie haïtienne a sollicité la garantie que des mesures concrètes soient prises pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes d'origine haïtienne. La partie dominicaine a confirmé cette garantie. De plus, la partie dominicaine a annoncé l'adoption dans les prochaines semaines d'une loi additionnelle qui adressera tous les cas non pris en compte dans son plan de régularisation. Les deux parties ont reconnu que le sujet n'a pas été épuisé à cette rencontre et sera discuté à nouveau à la prochaine rencontre le 3 février prochain. D'autre part, les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté de régulariser la situation des travailleurs étrangers en République dominicaine.
La République dominicaine a annoncé que le Conseil national de la migration a approuvé la semaine dernière un programme qui octroiera un visa à tous les travailleurs temporaires se trouvant sur le territoire dominicain. La partie haïtienne s'est engagée à fournir les documents d'identification appropriés à ces travailleurs temporaires afin de compléter le processus. La partie haïtienne a aussi soulevé une préoccupation additionnelle relativement au dossier des étudiants haïtiens en République dominicaine, qui sont obligés de retourner en Haïti chaque 3 mois pour le renouvellement de leur visa d'étudiant. La délégation dominicaine a convenu d'évaluer cette requête et en discuter pour la prochaine rencontre. Par ailleurs, sur les questions relatives à la pérennisation, l'harmonie et le bon fonctionnement des échanges commerciaux au niveau de la frontière, les deux pays ont réaffirmé leur volonté d'organiser et de régulariser les marchés binationaux. À cette fin, l'administration des douanes des deux pays devra finaliser un accord sur l'organisation de ces marchés. En ce sens, la République dominicaine a offert sa collaboration totale à la République d'Haïti pour régler ce problème en matière de douane. De la même manière, on a mentionné et remercié la coopération de l'Union européenne dans ce domaine. Les deux gouvernements ont convenu de renforcer les mesures d'échanges commerciaux sur la base de réciprocité pour permettre l'accès de produits sans délai aux deux marchés. Les autorités agricoles des deux pays continueront de collaborer en vue d'échanger des informations et de décider des mesures appropriées à mettre en œuvre pour entretenir une relation institutionnelle adéquate dans ce domaine. De même, il a été décidé que les autorités environnementales des deux pays renforceront leur collaboration en vue de parvenir à un vaste programme de reboisement, en particulier dans les zones frontalières. Finalement, les institutions des deux pays en charge de la sécurité et du renseignement signeront des accords portant sur la lutte conjointe contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants et la criminalité transnacional. Buena parte de la reunión se dedicó a hablar del tema migratorio. Ambos países coincidieron en señalar que el diálogo en este sentido, que se desarrolló en un tono de serenidad y respeto mutuo, fue franco, constructivo y esclarecedor. Reconociendo el derecho soberano de República Dominicana para determinar su política migratoria y las reglas para el otorgamiento de la nacionalidad, Haití solicitó garantías de que se tomarán medidas concretas para salvaguardar los derechos básicos de las personas de origen haitiano. La parte dominicana ratificó estas garantías. Además, el gobierno dominicano anunció que en las próximas semanas se avanzará en legislación adicional para dar respuesta a todos los casos no contemplados en el plan de regularización. En cualquier caso, ambos países coincidieron en que el tema no se agotaría en esta reunión y sería tratado nuevamente en el próximo encuentro. También coincidieron en la necesidad de regular la situación de los trabajadores temporeros. La parte dominicana anunció que el Consejo Nacional de Migración aprobó la semana pasada un programa de dotación de visas de trabajadores temporeros y la parte haitiana se comprometió a expedir pasaportes a dichos trabajadores para poder completar el trámite. Haití presentó una preocupación adicional respecto a los requisitos existentes en la legislación migratoria dominicana
que obligan a estudiantes haitianos en centros educativos de ese país a retornar a Haití cada 3 meses para renovar sus visas de estudiante. La delegación dominicana accedió a evaluar esta solicitud. Por otra parte, y por el interés común de lograr relaciones fronterizas efectivas, armoniosas y ordenadas, ambos países reafirmaron su interés en organizar y regularizar los mercados binacionales que se desarrollan en distintos puntos fronterizos. Para ello, las aduanas de ambos países conversarán para concretar un acuerdo que permita la organización de dichos mercados. En este sentido, la República Dominicana ofreció su total colaboración a la República de Haití en materia aduanera. De la misma forma, se mencionó y agradeció la colaboración ofrecida por la Unión Europea en este sentido. Ambos gobiernos acordaron impulsar medidas de reciprocidad comercial para permitir el ingreso sin demora de productos en los mercados de ambos países. Las autoridades agropecuarias de ambos países seguirán colaborando con la finalidad de intercambiar información y decidir las medidas que correspondan para mantener una adecuada relación interinstitucional. Además, ambos países se comprometieron a seguir estudiando diferentes posibilidades para mejorar los intercambios comerciales y aduaneros, así como explorar nuevos acuerdos en estos ámbitos. Igualmente, se decidió que las autoridades de medio ambiente de ambos países amplíen su colaboración con la finalidad de lograr un programa masivo de reforestación, especialmente en las zonas fronterizas. Finalmente, las instituciones de seguridad, persecución e inteligencia de ambos países acordarán protocolos que permitan combatir conjuntamente el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia internacional. ¿Sacaron copias? Sí, para la República Dominicana.